Qu'est-ce qu'il faut manger pour prendre du muscle? Aujourd'hui on va voir quelles sont les grandes règles de nutrition en musculation, exactement quel aliment manger si tu veux prendre du muscle sans prendre de graisse. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 21 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir que manger pour réussir à prendre du muscle. Quel aliment favoriser pour prendre du muscle sans prendre de graisse? Bon, il s'agit d'un épisode qui est un peu particulier puisqu'à la base je l'avais tourné chez moi et j'ai perdu pas mal de fichiers. Donc j'étais obligé de le retourner là à l'instant parce que je dois le publier d'ici ce soir parce qu'il y a une suite logique dans les épisodes et c'est important que je le publie maintenant. Et du coup je fais de mon mieux, mais là je suis dans la gare routière de Las Vegas parce que je me suis déplacé pour aller voir le concours de Mister Olympia. Là je vais partir pour Los Angeles et du coup je sais pas si on sera trop dérangé niveau son, j'espère que ça va passer, je vais faire mon mieux. Donc passons à ce qui nous intéresse, la nutrition en musculation et concrètement, que manger. Mais avant de te dire précisément ce que tu dois manger pour avoir tes apports dans chacun des grands macronutriments, protéines, glucides, lipides, ce que je voulais faire, c'était donner quelques grandes règles sur les nutritions qui seront toujours vraies. Et la première grande règle en nutrition, ça va être d'éviter autant que possible les féculents blancs. Les féculents blancs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des féculents qui sont de couleur blanche ou jaune. Donc par exemple, le pain blanc c'est des féculents blancs, le riz blanc c'est des féculents blancs, mais aussi la pomme de terre, même si c'est jaune, on va considérer ça comme des féculents blancs. Et en fait, pourquoi on essaie d'éviter autant que possible ces féculents blancs? Et tout simplement parce que c'est des aliments qui vont avoir tendance à se faire prendre de la graisse, et nous, vu qu'on veut prendre du muscle sans prendre de graisse, il va falloir à tout prix les éviter. Alors pourquoi ces aliments ils te font prendre de la graisse plutôt que d'autres? Et pour comprendre ça, il faut que je t'explique exactement ce qui se passe quand tu digères un aliment. Quand tu manges un aliment, il va passer petit à petit au fil de la digestion sous la forme de sucre dans ton sang. Et en réponse à cette augmentation de taux de sucre dans le sang, ton corps va libérer une hormone appelée l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui va permettre de faire passer ce sucre qui est dans ton sang dans tes cellules. Elle sert comme une clé qui fait que ce sucre va réussir à passer dans tes cellules. Et comme ça, ces cellules, elles vont pouvoir s'en servir pour faire fonctionner tout l'ensemble de ton corps. Et plus tu vas avoir de sucre qui va passer dans le sang d'un seul coup, plus ton corps va produire d'insuline pour réussir à assimiler ce sucre dans tes cellules. Mais en fait, le problème, c'est que si tu as trop d'insuline d'un coup, tes cellules elles vont plus être capables d'absorber le sucre parce que quand il y a trop d'insuline, tes cellules elles vont plus être très réceptives à cette insuline, elles vont devenir insulino-résistantes. Et le problème de ça c'est que du coup quand il va y avoir trop de sucre d'un coup, ton corps il va produire beaucoup d'insuline pour assimiler tout ce sucre, tes cellules elles vont plus réussir à se servir de cette insuline, donc elles vont pas absorber le sucre, ton taux de sucre il va continuer à monter et à partir d'un certain moment, quand ça va atteindre un certain seuil, ton corps il va stocker le sucre qui est dans ton sang sous forme de graisse. Il va produire ce qu'on appelle des triglycérides qui vont déclencher un processus qui va faire que ce sucre, au lieu de servir à faire fonctionner ton corps, il va avoir tendance à être stocké. Alors dans ce contexte, pourquoi les féculents blancs posent problème? En fait, c'est parce que ces féculents blancs ils vont être digérés très rapidement. Ils ont ce qu'on appelle un indice glycémique élevé. L'indice glycémique, c'est un petit indice qui permet de caractériser la vitesse à laquelle un aliment va être absorbé sous forme de sucre dans ton sang. Plus il est élevé, plus il va être absorbé rapidement, plus il est bas, plus il aura tendance à passer progressivement sous forme de sucre dans ton sang. Donc par exemple, si on prend le sucre, qui est l'élément de référence, il va avoir un indice glycémique de 100, donc il va passer très vite d'un seul coup sous la forme de sucre dans ton sang. Alors que si on prend par exemple quelque chose comme des lentilles, qui a un indice glycémique de 30, ça va passer beaucoup plus progressivement sous forme de sucre dans ton sang. Et si tu as bien compris ce que je t'ai dit avant, ça fait que tu auras moins tendance à le stocker. Parce que si l'indice glycémique est élevé, ton aliment il va être digéré très vite, donc il va passer très vite sous forme de sucre dans ton sang, donc ton taux de sucre dans le sang il va monter d'un seul coup. Donc ton corps il va produire beaucoup d'insuline d'un seul coup, donc on va arriver rapidement au seuil d'insuline où ça pose problème et où ton corps aura tendance à stocker. Alors qu'à l'inverse, si l'indice glycémique est bas, l'aliment en question il va passer progressivement sous forme de sucre dans ton sang, donc à chaque fois il va y avoir qu'un petit peu de sucre dans ton sang, donc ton corps il aura besoin de produire qu'un petit peu d'insuline, tes cellules elles sont très sensibles à cette insuline vu qu'il n'y en a pas beaucoup, donc elles vont réussir à bien absorber ce sucre et du coup même si ton aliment il continue d'être digéré, le taux de sucre il va augmenter mais en même temps il va être consommé. Et ça fait que tu n'arriveras jamais au seuil d'insuline où tu auras tendance à stocker. Donc nous on va essayer de favoriser ces aliments avec un indice glycémique bas qui vont donc passer progressivement dans ton sang. Et ça fait que ton corps du coup il va bien pouvoir servir de ce sucre, il n'y aura jamais trop d'insuline et qu'il aura moins tendance à le stocker. Donc en fait l'intérêt de ces aliments il est double. C'est que non seulement ils vont passer progressivement et tu vas pas les stocker, mais en plus tu vas réussir à te servir de l'énergie de ces aliments. Parce que le problème d'un aliment qui passe trop vite dans ton sang d'un seul coup, c'est que quand ton corps il va commencer à stocker, il va stocker tout ce qu'il y a dans le sang. Donc il y a un moment tu vas te retrouver avec plus rien dans ton sang, plus du tout de sucre. Et c'est là qu'arrive le coup de barre. Donc en fait quand tu vas prendre un truc sucré, ce qui va passer c'est que ça va passer vite dans le sang. Donc au début tu vas avoir pas mal d'énergie qui va venir d'un seul coup. Mais dès qu'il va y avoir trop de sucre, tu vas commencer à stocker cette énergie
sous forme de graisse, et là ça va être le coup de barre parce qu'il va stocker tout ce qui reste et tu n'auras plus d'énergie sur le long terme. Donc de façon générale, il faut limiter les glucides et essayer plutôt de favoriser les lipides, ça j'en parle assez souvent, mais ce qu'il va vraiment falloir que tu évites autant que possible, ça va être ces féculents blancs. Ensuite, la deuxième grande règle que je trouve vraiment importante concernant la nutrition, ça va être d'éviter autant que possible les produits industrialisés et de favoriser plutôt les produits bruts. Donc il va falloir en fait éviter tout ce qui est pizza, gâteau, glace, ce genre de choses qui est issu d'un processus industriel et favoriser plutôt ce qui est fruits, légumes, viande de ton boucher, des choses que tu prépares toi-même. Alors pourquoi c'est important ? Et ben en fait, le problème des produits industrialisés, c'est qu'en général, il va y avoir beaucoup de sucre, beaucoup de mauvaises graisses, plein de substances qu'on veut éviter généralement, qui ont tendance à te faire stocker. Donc si tu manges des choses industrialisées, ce sera très dur de prendre du muscle sans prendre de gras. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est au contraire plutôt de te tourner vers des choses plus saines, si possible du bio, même si ça coûte un peu cher, qui te permettent de gérer ce que tu manges et de le préparer toi-même pour éviter d'avoir toutes ces mauvaises substances. Donc de façon générale, toujours éviter la nutrition issue de l'industrie et favoriser ce que tu cuisines par toi-même. Ensuite, la troisième grande règle de nutrition sera de favoriser autant que possible les légumes et d'en avoir à volonté. Tout ce qui est légumes verts, donc épinards, choux, brocolis, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir en mettre à tous tes repas et en manger autant que possible. Parce que 1, ça va être plein de vitamines et 2, c'est plein de fibres. Et les fibres, c'est intéressant puisque les fibres, ça va ralentir la digestion. Et souviens-toi, nous, ce qu'on veut, c'est que la digestion, elle se fasse lentement, que l'indice glycémique soit bas et que du coup, le sucre passe progressivement dans ton sang. Donc pour ça, les fibres, c'est super. Parce que quand tu prends un certain aliment, même s'il a un indice glycémique relativement bas à la base, bah, si tu prends des fibres en plus, ce sera encore plus lent. Donc ça fait que tu auras de l'énergie plus sur le long terme, tu auras moins tendance à stocker, donc c'est tout bénef. Et en plus, en général, c'est des aliments qui sont très peu caloriques. Donc par exemple, si on prend un brocoli, je crois que c'est 5% de glucides, donc c'est vraiment très bas, donc ce sera très bon pour la santé. Puis une petite mention spéciale pour 2 légumes que j'aime particulièrement, à savoir le brocoli, parce que le brocoli contient des substances anti-œstrogènes qui ont l'intérêt de permettre de faire monter ton taux de testostérone, parce que quand tu as de l'œstrogène, ça a tendance à faire baisser ta testostérone de façon simplifiée. Et le deuxième autre légume, c'est les épinards, parce que c'est vraiment des super légumes verts qui sont pleins de vitamines et qui contiennent notamment de la lysine qui aide à la récupération musculaire. Donc de façon générale, les légumes verts, tu peux en avoir à volonté, et si tu peux rajouter des épinards et des brocolis dans ta diète, c'est super. Et enfin, la quatrième règle de nutrition qui est un peu plus spécifique mais assez importante, c'est d'éviter autant que possible les huiles cuites. Parce que de façon générale, les huiles, ça va être une bonne source de lipides, mais quand c'est en salade. Parce que le problème, c'est que quand on les fait cuire, elles vont s'oxyder et elles vont prendre un certain nombre de caractéristiques vraiment pas bonnes pour la santé, voire cancérigènes. Donc en fait, les huiles, on va les favoriser autant que possible quand c'est en salade, mais quand c'est en cuisson, on va essayer de limiter les apports dans la mesure du possible. Et il y a une autre option qui consiste sinon à utiliser des huiles qui ont des températures d'oxydation très élevées, comme par exemple l'huile de noix de coco. Auquel cas tu peux en mettre pas mal dans ta poêle, il n'y a pas trop de risque qu'elle s'oxyde, donc ça restera une bonne huile même en étant cuite. Mais de façon générale, évite autant que possible les huiles de cuisson, tout ce qui est huile cuite. Et par exemple, la chose la pire qu'il faut à tout prix que tu évites, ça va être les frites. Parce que les frites c'est quoi? C'est des pommes de terre, donc des féculents blancs, et de la friture, c'est-à-dire des huiles cuites. Donc c'est la double sentence, on veut à tout prix éviter ça. Plus quand tu achètes des frites, par exemple des frites congelées, c'est des produits industrialisés, donc tu auras plein de sel, même parfois du sucre dans des frites. Donc c'est des choses vraiment pas terribles. Donc autant que possible, éviter ces huiles cuites et évite les frites. Donc voilà, c'est un peu tout pour ces règles de nutrition. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail de ce que tu dois concrètement manger. Donc je vais faire ça par source de macronutriments. Protéines, glucides, lipides. Donc concrètement, pour avoir tes apports en protéines, qu'est-ce que tu dois favoriser? Tes apports en glucides, qu'est-ce que tu dois favoriser? Et même chose pour les apports en lipides. Donc tout d'abord, les protéines. Donc ce qu'il faut que tu saches, c'est que les protéines, il va y en avoir 2 sources principales. Celles qui viennent des animaux et celles qui viennent des végétaux. Et en fait, elles vont pas tous se valoir. Puisque les protéines, en fait, c'est une grande catégorie dans laquelle il va y avoir plein de types de substances différentes. Et certaines protéines vont avoir certains profils d'acides aminés, alors que d'autres vont en avoir d'autres. Alors en fait, cette notion de profil d'acides aminés, on va dire que c'est un ensemble de caractéristiques. Et pour que ton corps puisse absorber correctement ces protéines, il faut qu'il y ait un certain nombre de ces profils d'acides aminés. Et le truc, c'est que dans la viande animale, tu vas avoir tous ces profils systématiquement, donc ça va être bien assimilé dans ton corps. Alors que dans le cas des protéines végétales, en général, on va avoir un profil d'acide aminé qui est incomplet. Ça veut dire qu'en soi, ton corps il peut pas absorber uniquement cette protéine par elle-même. Il va avoir besoin de la coupler avec d'autres protéines. Donc en fait, pour bien absorber tes protéines végétales, il va falloir que tu les couples avec d'autres protéines. Donc soit des protéines végétales qui ont des profils d'acides aminés
complémentaires, soit avec des protéines animales. Bon, ça peut avoir l'air un peu compliqué comme ça, mais de façon générale, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu pourras pas juste te reposer sur des protéines végétales. Ou alors, il faudra vraiment que tu fasses très attention à comment tu gères ça. Et c'est relativement technique, et très honnêtement, je saurais pas te dire exactement comment le faire de façon efficace. Et donc, si tu veux prendre du muscle sans être limité par ton apport en protéines, il vaut mieux que tu aies suffisamment de protéines animales. Donc moi, mon conseil, c'est bien d'avoir des protéines végétales, mais fais attention à toujours avoir suffisamment de protéines animales. Alors la question maintenant, c'est quelle source pour ces protéines animales? La première source à privilégier, ça va être les poissons. Parce que les poissons, c'est des super sources de protéines qui ont en général aussi des bons lipides, comme par exemple le saumon, et qui sont relativement peu caloriques. Donc ça te permettra d'avoir beaucoup de protéines, pas trop de calories, donc c'est super. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est volaille, dinde, poulet, et tout ce genre de choses, qui ont l'intérêt d'être aussi des viandes relativement peu caloriques, relativement peu grasses, avec pas mal de protéines. Les œufs, ça va être une autre très bonne source de protéines, où là il va y avoir aussi pas mal de lipides, mais c'est des bons lipides et c'est bien chargé en bons nutriments. Donc principalement dans le jaune, il va y avoir tous ces bons lipides, ce cholestérol diététique qui est bon pour la santé et qu'il ne faut pas confondre avec le cholestérol que tu produis toi. C'est deux choses totalement différentes. Donc quand tu manges du cholestérol qui est dans des œufs par exemple, ça ne va pas directement impacter ton taux de cholestérol. Et du coup, tu vas avoir non seulement des super apports en protéines grâce à ces œufs, mais aussi en lipides. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est viande rouge. Là, par contre, ça va être des viandes qui en général sont un peu plus grasses. Donc, il va pas falloir trop en abuser si tu veux pas avoir trop d'apports caloriques dans ta journée. Et enfin, en dernière position, il va y avoir tout ce qui est viande de porc que tu peux aussi consommer, mais dont il ne faut pas abuser parce que là encore, ça va être une viande encore plus grasse. Donc, on va essayer de limiter tout ça. Donc, on favorise 1 le poisson, 2 la volaille et les œufs, tout ce genre de choses. Ensuite 3 ce qui est viande rouge et 4 en dernier recours le porc. Mais je te conseille vraiment de favoriser dans l'idéal les poissons et les volailles. Donc maintenant parlons des glucides. Alors de quelle source tu peux tirer tes glucides? Comme je te l'ai dit, de façon générale, il ne faut pas que tu aies trop de glucides. Avoir une majorité de lipides, c'est bon pour ton système hormonal et tu auras moins tendance à stocker. Mais ceci dit, avoir des glucides, ce sera un vrai avantage pour donner pendant tes entraînements et surtout si tu es jeune parce que tu arriveras bien les absorber, ce qui est moins vrai après 35-40 ans. Alors comme je te l'ai dit, il faut éviter tout ce qui est féculent blanc, donc riz blanc, pommes de terre, pain, ce genre de choses, c'est vraiment limité. Déjà c'est mieux si tu les prends en version complète, même si ce ne sera pas encore l'idéal, c'est toujours mieux d'avoir du riz complet que du riz blanc, du pain complet que du pain blanc, et ainsi de suite. Mais les bonnes sources, ça va être des sources à très faible IG qui, si possible, peuvent apporter pas mal de protéines. Et ça, dans ces catégories-là, on va avoir les lentilles, qui sont des légumineuses, et c'est vraiment un super aliment, qui vont à la fois avoir un indice glycémique qui est bas et t'apporter pas mal de protéines. Ça va être aussi le cas de tout ce qui est dérivé des haricots, donc haricots noirs, haricots rouges, flageolets. Ça va être encore des choses qui vont être relativement riches en protéines, avec un indice glycémique plutôt bas. Après, pour ce qui est les fruits, de façon générale, je te conseille de limiter ta consommation. Parce que les fruits sont composés d'un sucre appelé le fructose. Et c'est quelque chose que la recherche met de plus en plus en avant comme facteur de problèmes, de différents problèmes de santé, d'inflammation. Ça a tendance à fatiguer ton pancréas, c'est un statut assez spécial. Donc dans le doute, je te conseille vraiment de les limiter. Donc tout ce qui est banane, pomme, tout ça, ça va pas être terrible. Bon, il y a après quelques exceptions, tout ce qui est par exemple abricot, raisin, ça va pas être du fructose, c'est du sucrose et a priori tu peux en consommer sans problème. Et par exemple, après l'entraînement, avoir des sucres sous la forme d'abricot sec, raisin sec, figue, ça va être une très bonne chose. Et il y a aussi une autre exception à cette limitation des fruits, ça va être les fruits rouges, tout ce qui est fraises, framboises, mûres. En fait, c'est des fruits qui sont relativement peu riches en sucre, plutôt chargés en bonnes vitamines, donc on peut en manger à tous les repas, tant qu'on se goinfre pas, ce sera bon pour ta santé. Et enfin, je voulais te parler des bonnes sources de lipides. Parce que comme je te l'ai dit, avoir suffisamment de lipides, c'est quelque chose de très important, à la fois d'un point de vue hormonal, mais aussi parce qu'il vaut mieux favoriser les lipides plutôt que les glucides si tu veux prendre du muscle sans trop avoir tendance à stocker. Et ces bons lipides, ça va être principalement tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, noix du Brésil, toutes ces choses-là. Ce qui est aussi avocat, ça va être très bon. Après tout ce qui est huile, huile d'olive, huile de colza, ça va être très bon tant que tu les fais pas cuire. Donc par exemple une salade avec beaucoup d'huile, ça va être quelque chose de bon pour la santé. D'ailleurs les olives tout court, même pas sous forme d'huile, ça va être très bon aussi pour la santé. Et puis aussi tout ce qui est beurre. En fait le beurre, pendant longtemps, ça a été rejeté comme quelque chose de pas bon pour la santé. En fait ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que c'est pas si mauvais, donc tu peux en consommer sans problème. Par contre attention, ces lipides, s'ils ont l'intérêt d'être bons pour la santé et d'avoir plutôt un fort effet de satiété, ils vont être aussi très denses en calories. Parce que des glucides, ça va être 4 calories pour 1 gramme, alors que des lipides, c'est 9 calories pour 1 gramme. Donc de façon générale, il va pas falloir quand même en abuser. Donc globalement, il faut faire attention, mais a priori, il n'y a pas de raison que tu prennes du poids en se tournant vers ces bonnes graisses. Et voilà pour ce qui est, selon moi, les bonnes sources sur les macronutriments. Il y a probablement plein de choses que j'ai oubliées, mais j'ai essayé de faire le gros de ce que moi, en tout cas, par exemple, je mange, de ce que j'ai découvert et de ce que j'utilise avec mes coachings.
Et pour finir, je voulais donner un peu un exemple de repas sur une journée type, parce que je pense que c'est intéressant, même si bon, toi ce sera probablement très différent, parce qu'on est tous différents, tu auras peut-être besoin de plus ou moins de protéines, lipides, de glucides, de calories, mais ça te donnera peut-être quelques idées pour que toi derrière tu construises ton propre menu. Donc c'est pas quelque chose que tu dois suivre, c'est vraiment juste quelque chose qui est censé te donner des idées pour que toi tu t'adaptes derrière. Alors tout d'abord, le petit déjeuner. Et là, comme je te l'ai dit, le mieux c'est d'avoir pas mal de sources de protéines, pas mal de sources de lipides et aussi peu de glucides que possible. Parce que avoir des glucides le matin, ça aura tendance à se faire stocker sur le reste de ta journée. Donc par exemple, avoir une vingtaine d'amandes, 200 g de fromage blanc, 2 œufs et 2 tranches de jambon d'Inde, ça fera un super petit déjeuner avec à la fois beaucoup de protéines et beaucoup de bonne graisse. Et ça peut avoir l'air d'être beaucoup pour un petit déjeuner, mais c'est normal. Parce que dans l'idéal, il faudrait que tu manges le plus tôt dans ta journée, et que plus ta journée passe, plus tu diminues tes quantités. C'est comme ça que ton corps arrive le mieux à se servir de ce que tu manges, sans avoir tendance à les stocker. Ensuite, pour le midi, tu peux manger un avocat en entrée, du poisson, par exemple 200 g de saumon, avec des brocolis à volonté, il n'y a vraiment aucune raison de te limiter, et tu peux finir avec un dessert soit en remettant 100 g de fromage blanc, c'est optionnel, et ou dans ce fromage blanc tu peux rajouter par exemple quelques mûres, fraises, des fruits rouges. Ensuite pour la collation après entraînement, typiquement ce que je vais faire, c'est avoir 50 à 70 g de raisins secs, selon si c'est une séance qui est intense ou pas. Et je vais aussi rajouter une boîte de thon parce que c'est assez pratique à transporter, ça me permet d'avoir des protéines dans la foulée. Et comme je te l'ai dit, je prends jamais de suppléments, donc tout ce qui est protéines en poudre, c'est complètement exclu pour moi. Donc c'est assez pratique d'avoir ce thon après ma séance. Et enfin pour le dîner, prendre par exemple de la salade avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ensuite 70 g de lentilles avec du poulet, ça peut être 200 g de poulet. Et en dessert, encore 100 g de fromage blanc et encore des fruits rouges si tu as envie. Et ça fera en gros 2500 calories pour 120 g de glucides, 150 g de lipides et environ 190 g de protéines. Et pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, qui fonctionne aussi, à mon avis, avec la majorité des personnes. Mais encore une fois, il faut que tu trouves ce qui te convienne pour toi. Et si tu suis à la lettre cette diète, c'est pas sûr que ça fonctionnera. C'est juste pour te donner une idée. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur la nutrition. A priori, normalement, tu dois avoir quelques idées de ce que tu dois manger derrière. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain sur une nouvelle vidéo. Salut!